Alain Héril, Marjorie, Marjorie, je crois qu'elle va aller complètement dans votre sens. Bonjour Marjorie. Bonjour Brigitte, bonjour Alain. Bonjour. Oui, déjà j'écoute votre émission depuis tout à l'heure là et c'est très très intéressant, je trouve, c'est super d'avoir fait une émission là-dessus. Et Merci. moi du coup j'ai pas trop de difficultés à avoir des orgasmes et Tant c'est mieux. vrai que je trouve que alors moi personnellement ça me détend sur le niveau psychique aussi, c'est-à-dire que bon quand je suis pas bien, triste ou Ça vous lave la tête en quelque sorte. ouais, voilà, c'est ça fait du bien. Quand je m'ennuie aussi, c'est non mais l'ennui, enfin je veux dire c'est mais la sexualité elle aussi ça permet de je sais pas d'apporter du plaisir, donc de la joie, et du coup on se sent mieux. Ben oui. Voilà. Oui, c'est plein de bon sens, bien sûr, Marjorie. Et après, il y a différents orgasmes. C'est-à-dire que moi, par exemple, c'est marrant parce que quand j'ai un orgasme toute seule et quand j'ai un orgasme avec quelqu'un, je réagis pas de la même manière. C'est-à-dire que quand j'ai un orgasme avec quelqu'un, je rigole. Mais j'ai un fou rire, quoi. Enfin, je veux dire, j'ai l'orgasme et après l'orgasme, j'ai un fou rire, quoi. Du coup, Mais peut-être que c'est un petit peu de. Alors je dis pas que vous êtes gêné, hein, mais c'est ouais. peut-être une réaction qui permet d'éviter justement d'être gêné. Non, qu'est-ce que vous en pensez, Alain Héril? Oui, et puis ça peut être aussi une réaction qui évite de rentrer dans une dimension peut-être un peu trop émotionnelle, un peu trop. Il y a peut-être une Intime, profondeur qui n'ose pas se raconter, se montrer à l'autre. Ouais, ça peut être un mécanisme de défense aussi. Il n'y a rien de péjoratif dans ce terme, qui est une manière, voilà, de mettre quelque chose d'un peu léger, d'un peu suspendu par rapport au moment sexuel. Après, la question, c'est qu'est-ce Il faut qui se pas que ça passe soit trop sérieux. Oui. C'est une manière de faire en sorte que ce soit, qu'il y ait une certaine légèreté, sans aucun doute, dans ce sourire. Mais je sens peut-être une certaine pudeur, un peu de gêne d'avoir partagé ça avec l'autre. Il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. Reste à savoir qu'est-ce qui se passe quand vous êtes seul. Mais en fait, c'est marrant parce que je me suis déjà posé la question quand même. Justement, si c'était pas un peu de gêne ou je ne sais quoi. Parce que bon, pour l'instant, pourtant, je suis pas vraiment gênée dans la sexualité. Je veux dire, j'ai pas de tabou, je me pose pas 10 000 questions. Mais c'est pas de la gêne par rapport à votre sexualité, c'est de la gêne par rapport à l'émotion que vous pourriez ressentir vis-à-vis de cet homme qui vous a tant fait jouir. Ouais. Vous voyez, c'est pas la même chose. Oui, je dirais même que ça peut être de l'étonnement, ça peut même être une manière de se dire waouh, j'ai quand même réussi à le faire avec lui. J'ai accepté de le faire avec lui, et là, ce fou rire peut être aussi un fou rire de satisfaction d'avoir osé montrer ça à l'autre, et qui est une manière peut-être de dépasser une certaine timidité. Quand je parlais de pudeur, c'est effectivement ça qui est en jeu, quoi. Oui, parce que vous voyez, c'est marrant parce que, je sais pas si ça peut vous aider, mais par exemple, ça n'a rien à voir. Mais quand je vais chez l'ostéo et que on me fait craquer le dos pour, c'est pareil, j'ai des fous rires pareil. Oui. Parce qu'il y a aussi sans doute quelque chose qui lâche dans le corps et qui quelque part, alors quand je dis vous gêne, c'est une façon de parler parce que j'ai pas un mot qui serait plus léger, mais on est quelque part peut-être aussi dans le même processus, oui. Ouais. Et oui, non, mais c'est très intéressant. C'est vrai que, en plus, c'est vrai que dans la sexualité, par exemple, j'ai tendance à quand même être un peu dominatrice. Et pas forcément, vous voyez. Donc c'est peut-être finalement la même chose. C'est en tout cas une manière de pas vous abandonner totalement et donc de vous protéger quelque part. Hein. Peut-être que si vous pouviez vous abandonner totalement à un homme qui vous fait tellement jouir,
vous auriez le sentiment d'être en danger. Eh oui, mais quand vous dites ça, en plus, ouais, c'est vraiment parce que, enfin, du coup, en écoutant toute l'émission, parce qu'au début, je voulais pas forcément dire ça, et puis j'ai écouté quand même, et c'est très intéressant. Et en fait, je pensais aussi justement que récemment, il y a un homme avec qui c'était très intense émotionnellement. Et en fait, chaque fois que j'allais arriver à l'orgasme, ça repartait. Ou je changeais de position. Enfin, vous voyez, alors finalement, ce que vous me dites, en fait, ça me parle. Mais oui. Mais oui. Oui, mais tellement... pardon Brigitte, Allez-y, je pense vraiment que qu'il y a un étonnement à travers ce que vous dites, qu'il y a le fait d'avoir osé lâcher avec cet homme-là à ce moment-là, parce que bon, moi j'aime beaucoup l'ostéopathie, et c'est vrai que quand ça craque, quand ça lâche, il y a quelque chose qui libère, et où effectivement le fait d'avoir accepté de lâcher prise et de se libérer face à l'autre et en présence de l'autre, c'est comme si on se faisait oups, je l'ai fait. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là, et c'est pas étonnant. Et d'ailleurs, c'est ce que Brigitte vous souligne. C'est pas étonnant que derrière il y ait ce besoin de contrôle. C'est comme si tout d'un coup vous échappiez au contrôle que vous voulez mettre en place. C'est comme s'il y avait un espèce de jeu que votre inconscient vous faisait en vous disant là si on va lâcher quand même un petit peu. D'où le fou rire, me semble-t-il. Ah ouais, mais parce que en fait, enfin, oui, vous m'apprenez des tonnes de choses, parce que moi, j'ai l'impression justement que dans la sexualité, je suis assez, enfin, je me prends pas la tête justement. Non, voyez, mais vous avez aucun problème avec le plaisir, la jouissance. Vous êtes quelqu'un qui sait vous donner du plaisir, qui sait, qui a envie de jouir, qui aime la vie, et c'est formidable. Il y a juste une petite vulnérabilité sur le plan émotionnel. Ah, c'est ça. Oui, et qui s'exprime en présence de l'autre. Ouais. Et qui va se traduire par ce fou rire, qui est une manière un petit peu de vous dégager de la situation. Voilà, mais ça n'a rien de pathologique, hein, soyons bien clairs. Non, mais je prends pas du tout comme ça, mais c'est vrai que j'avais jamais vu ça comme ça. Et c'est hyper intéressant ce que vous me dites, parce que... parce que je suppose que vous n'avez pas de fou rire quand vous êtes seul. Non. Ben non. Exactement. Parce que vous vous faites confiance. C'est juste un petit problème de confiance par rapport aux autres. Ouais. Est-ce qu'on peut réellement faire confiance à un autre être humain? Pas sûr. Hein. Ouais. Hein? Mais vous savez, il y a beaucoup de femmes, peut-être plus de femmes que d'hommes, parce que nous, on est moins emportés par notre pulsion. Mais il y a beaucoup de femmes qui entendent ce que vous êtes en train de dire, vous savez, Marjorie. Ouais, je comprends. Mais du coup, bon, c'est pas très grave en soi. Mais du coup, il manque ce côté vraiment lâcher prise. Et comment, qu'est-ce que je peux faire, par exemple, pour... Eh bien, la prochaine fois, laissez-vous aller, vous allez pleurer, et puis ça va débloquer quelque chose. Ok, d'accord. Laissez-vous aller, ayez confiance en vous, parce que vous avez une telle capacité à être dans le plaisir et dans la vie, que vous surmonterez, même si vous avez un grand chagrin d'amour, vous le surmonterez. Donc laissez-vous aller. Oui. Et peut-être que ça vous donnera envie de pleurer. Et puis faites-vous confiance. Ben, merci. Ben, je vous en prie. C'est nous qui vous remercions de cette confiance que vous nous avez fait, justement. Merci beaucoup, Marjorie. Merci. C'est un grand moment d'émotion avec vous, Marjorie. Merci.